La grande majorité de tes problèmes vient d'une seule chose, du fait que tu ne connaisses pas et que tu ne reconnaisses pas tes émotions ni tes besoins. Et il y a un nom pour ça, c'est l'alexithymie. L'alexithymie, c'est la non-capacité à reconnaître tes émotions et tes besoins. Et tu comprends qu'en réalité, sans cette information, eh bien, tu vas avoir des comportements qui seront non adaptés et qui provoqueront justement des comportements toxiques. Parce que sans cette information, tu ne sauras pas le sens vers lequel tu veux vivre dans ta vie au quotidien, tu ne sauras pas comment réagir face aux situations avec tes proches, et donc tu auras une forme de comportement mimé mais non adapté par rapport aux situations. Et ça va t'amener beaucoup de souffrance, souffrance que tu vas d'ailleurs essayer d'enlever par des comportements addictifs, compulsifs et dangereux pour toi et les autres. Mais alors quel est le problème avec ça? Eh bien, le problème, il va être déjà relationnel. Parce que si tu ne comprends pas tes besoins et tes émotions, tu vas envoyer des signaux contradictoires à l'autre personne. Ça a été longtemps mon cas, parce que j'ai vécu dans un environnement déjà très toxique dans mon enfance, mais en étant adulte, j'ai été dans des jobs dans lesquels j'étais pas du tout satisfait. Et j'avais pas compris que j'étais très malheureux. Je ne savais pas que mes besoins, ma quête de sens n'était pas assouvie, ce qui fait que j'avais des comportements toxiques dans mon quotidien. Du coup, à chaque fois qu'on me disait mais comment ça va, je fais ouais ça va, c'est bon. Alors que dans le fond, mes besoins n'étaient pas satisfaits. J'étais dans l'évitement de mes émotions. Et cet évitement-là m'emmenait dans des relations toxiques avec les autres et avec moi. Et c'était ça le plus difficile parce que je voyais des personnes qui m'appréciaient et qui comptaient pour moi souffrir parce que je n'arrivais pas à lire mes besoins et mes émotions. Et ça, c'était ce qu'on appelle aussi une faille narcissique. Parce que je ne savais pas reconnaître mes émotions et mes besoins. Et donc, je devais assouvir ces besoins d'une autre manière. Et donc, comment ça se manifestait et comment ça se manifeste peut-être avec toi aussi? Eh bien, déjà, j'avais du mal à les identifier, simplement corporellement. Quand je ressentais de la colère ou de la peur ou de la tristesse, tout était mélangé et je n'écoutais pas cette sensation. Et ça, c'était une manière pour moi, étant enfant, de survivre. Parce que comme j'étais dans un environnement très douloureux, eh ben, pour survivre, je devais faire le silence complet de mes ressentis. Et donc, à la place, j'utilisais justement un recours vers l'extérieur, en écoutant tout le temps de la musique, en étant dans des comportements compulsifs, la nourriture, le fait d'écouter de la musique tout le temps. Bref, tout le temps dans mon monde extérieur pour éviter de me confronter au monde intérieur. Et donc, si tu es dans ce cas-là, eh bien, probablement, cette problématique, elle vient d'une chose très simple qui est l'attachement. Parce que probablement, étant enfant, tu as associé justement ces sensations désagréables avec une catastrophe. Moi, c'était mon cas. C'est-à-dire que dès qu'il se passait un conflit à la maison, mes parents se battaient, me hurlaient dessus, nous insultaient, nous menaçaient. J'avais associé ces sensations désagréables à un danger imminent. Et donc, j'ai créé une dissociation qui s'est traduite par de l'alexithymie et notamment aussi une forme de faille narcissique. Et donc ça va se traduire pour toi à travers 4 grandes manières qui seront probablement différentes en fonction de ton profil. La première manière, ça va être de te focus sur de la domination, dans du travail constamment pour éviter cette confrontation à tes émotions. Dans de l'influence, si tu es constamment en train de sortir à l'extérieur, voir des gens tout le temps, pour éviter de te connecter à tes émotions. Dans de la stabilité où tu vas chercher la paix constamment, donc éviter les conflits et surtout ne rien dire pour éviter justement des conflits. Et dans la suranalyse où tu vas tout le temps être en train d'analyser ton environnement pour éviter la connexion aux autres et donc tu vas te retrouver dans de l'isolement. Donc tu vois, c'est 4 grandes stratégies dans lesquelles tu vas globalement aller si tu es dans cet évitement en fait de tes émotions. Le problème avec ça, c'est que tu vas te réfugier dans des comportements compulsifs et ou addictifs. Ça peut être bien sûr la consommation de réseaux sociaux, de substances, par exemple avoir des troubles du comportement alimentaire, de la consommation par exemple de sites pour adultes, ou alors de la dépense compulsive, bref, des comportements addictifs. Et l'autre expression de cette souffrance, ça va être des relations toxiques, puisque tu vas chercher à assouvir cette souffrance par des relations extérieures. Et donc comment on arrive à traiter cette souffrance? Et la première chose, ça va être de te confronter à tes émotions et tes besoins. Ça, c'est la première chose que je demande avec les personnes avec lesquelles je travaille. C'est déjà de se confronter à ses émotions et ses besoins. Et donc de noter tous les traumatismes que la personne a pu avoir dans sa vie et de marquer une observation factuelle et les émotions et besoins qui n'ont pas été assouvis dans cette situation. De cette manière, la personne, petit à petit, se reconnecte à ses émotions et aussi
à leur expression corporelle. Et la deuxième partie que je demande en général, ça va être de se connecter à leurs quatre parts qui ne sont pas nécessairement exprimées. Il y a d'abord la part dominante, qui va être le profil dominant, qui va être plutôt dans cette manière. Il va y avoir le profil influent, qui va être plutôt enjoué, qui va être très sociable. Le profil stable, qui va exprimer ses émotions et ses besoins. Et le profil conforme, qui va être très factuel dans l'observation des faits. Développer cette capacité à se connecter à cette quatre parts-là, c'est se prouver qu'on est capable de se sécuriser, à la fois dans l'expression de ses émotions, mais aussi dans l'expression corporelle, avec les comportements physiques et les comportements, on va dire, plutôt liés à la tonalité et l'expression de la voix. Et une fois que tu sais faire ça, en t'y connectant profondément, tu vas pouvoir retrouver du contact à tes émotions et tes besoins de façon authentique. Quand tu es dans de l'authenticité, tu vas pouvoir te réguler, te sécuriser, retrouver des relations saines et sortir justement de l'alexithymie.